Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente mon kit de dessin portatif. J'avais envie de vous faire une capsule là-dessus pour vous expliquer à quel point c'est facile de dessiner peu importe où on est pendant l'été. Vous le savez que l'été, c'est souvent une saison, on va visiter la famille, on est en vacances, on est en camping, on veut juste aller dehors. Il se trouve que c'est quand même vraiment facile de traîner son matériel de dessin pour se mettre à dessiner un peu n'importe quand. C'est sûr que ça demande un petit peu de préparation, mais je voulais vous présenter mes médiums préférés pour le faire aujourd'hui. Alors, mon outil de prédilection, évidemment, c'est le petit carnet portatif. Alors, pourquoi ce carnet? En fait, c'est un carnet que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il n'est pas très grand. Et puis, il y a des pages quand même assez épaisses. Donc ça c'est vraiment des pages parfaites pour dessiner autant des esquisses que faire de l'aquarelle, que travailler à l'encre aussi. Alors, c'est vraiment un bel outil, beau petit compagnon de voyage parce que c'est vraiment pratique, peu importe votre médium. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une belle texture de papier et surtout que, regardez la reliure, je vais essayer de vous montrer la reliure, comment c'est fait ici, là. C'est vraiment, on peut vraiment l'avoir à plat, le carnet. Donc, peu importe là, la page où vous êtes capable de remettre vos éléments à plat pour pouvoir dessiner à plat, peu importe où vous êtes. Donc, un très bel outil, pas très gros, facile à mettre vraiment dans une sacoche. Là, vous voyez, ça rentre vraiment n'importe où. Ça, c'est pour le médium papier. Cependant, on peut vraiment faire des œuvres de tout type sur ce type de petits carnets-là. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter le plomb évidemment, mais l'aquarelle et l'encre au crayon micron parce que ça s'adapte tout particulièrement bien si vous voulez faire du carnet de voyage ou si vous voulez faire des œuvres colorées. Alors, parlons rapidement du crayon de plomb. Quand moi je dessine pendant l'été puis que je trimballe mon kit de crayons, j'amène pas tout. J'amène littéralement juste ça avec moi, ok? Et si vous avez déjà suivi les lives avec moi dans le passé, vous avez vu que souvent, je dessine avec du matériel extrêmement réduit, extrêmement simple. Pourquoi? C'est parce que quand on cherche à apprendre le dessin, on est vraiment capable de faire beaucoup avec seulement ce matériel de base-là. Qu'est-ce que c'est? J'ai donc un pouce-mine ici, 0.5, qui permet de faire les détails. J'ai deux crayons de plomb là, traditionnels. Ici, c'est un HB. Donc, HB, c'est vraiment le type de crayon qu'on utilise pour faire l'esquisse de base, qu'on griffonne un peu. Puis, j'ai un crayon plus foncé ici, 3B. Ça pourrait être aussi du 5B, mais c'est un crayon plus foncé, ça qui va permettre de faire les lignes finales, puis juste de donner un petit peu plus un contour final. Finalement, crayon efface, ou en fait porte-efface pour effacer en détail, puis ma grosse mie de pain pour effacer des grandes zones. Donc, des projets comme ceux-là que vous pouvez retrouver dans le cours Croquis d'été, c'est vraiment des projets qui se font avec très peu de matériel. Alors, c'est vraiment simple de partir avec votre petit cahier. Juste ça, OK? Vous en avez assez pour dessiner pour la journée. Tellement portatif. Alors, après le crayon de plomb, il y a des étapes suivantes. Si vous voulez rendre les œuvres un petit peu plus complexes, c'est tout à fait possible, par exemple, d'utiliser le crayon micron, qui est le crayon à l'encre. Je vous le présente ici. Donc, ça, c'est une préparation, donc c'est pas terminé encore, mais c'est une façon de voir justement l'entièreté, faire des détails avec des crayons à l'encre comme ça. Souvent, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de vous en trouver un autre là, pour vous montrer. Ça, c'est un autre qui est fait aussi au crayon à l'encre. Puis ensuite, on peut mettre de la couleur par-dessus avec l'aquarelle. Je vais vous l'expliquer dans un instant aussi. Ça, c'est un exemple, par exemple, de paysage que j'ai fait quand j'ai visité mon père à Port-Neuf. Donc, je me suis installée sur un banc, puis j'ai regardé le paysage devant moi. Alors, vraiment, avec ce carnet-là, j'avais juste ça, j'avais juste mes crayons de plomb, etc. Mais souvent, pour ce genre d'œuvre-là, après, j'aime ça les retracer au crayon micron. Donc, crayon micron, en fait, on peut appeler ça juste des marqueurs fins à l'encre. Puis, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces crayons-là? C'est qu'il y en a vraiment différentes épaisseurs. Donc, bon, 0.3 ici, c'est quand même assez fin. Vous voyez, ça fait des belles lignes comme ça. Puis, il y en a qui sont encore plus fines ici, 0.1. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment fin. Je vais voir si j'en ai d'autres à portée de main qui sont un petit peu plus larges, parce que, évidemment, il y a le numéro 1, je sais que j'en avais un numéro 8, un petit peu plus large, oui, il est ici, juste ici. Donc, numéro 8, pas mal plus large. Pardon. Normalement, on aurait un numéro 5 quelque part, je ne sais pas où. Donc, vous voyez que les traits sont vraiment variés. Puis, numéro 1, par exemple, ici. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir des traits variés. Puis pour couvrir une œuvre comme ça, c'est un médium qui est super fun aussi, qui est vraiment portatif, puis qui va vraiment donner un beau coup d'œil, qui va rapidement rendre ça assez percutant à l'œil. Surtout si vous aimez travailler les textures en noir et blanc, ça se fait assez bien.
Finalement, après ça, un autre médium que j'aime beaucoup, qui est très portatif, c'est l'aquarelle. Si vous avez déjà fait de la peinture comme de l'acrylique, ça prend plus de place, un petit peu plus dur à transporter, parce qu'il faut vraiment des tubes de toutes les couleurs, tandis que l'aquarelle, il existe des mini-kits vraiment portatifs, comme celui-ci. Bon, il y en existe d'autres modèles. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'avec les couleurs de base qu'on a, c'est vraiment assez pour faire la plupart des projets qu'on pourrait vouloir faire. Donc, vraiment, avec ça, c'est généralement suffisant. Puis, j'utilise quelques pinceaux. Encore une fois, avec quelques pinceaux, 3, 4, 5, c'est vraiment assez pour faire la plupart des œuvres que vous voulez faire à l'aquarelle. Pour l'aquarelle, il y a 2 types de dessins. Il y a ceux qu'on a les dessins déjà à l'encre. Donc ça aide beaucoup si vous êtes plus débutant. Par exemple, en aquarelle, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu plus sur une construction du dessin avant d'appliquer votre couleur. Comme ça, vous êtes sûr au moins que tout est bien construit. Si vous êtes vraiment intéressé plus à la peinture, puis peut-être un petit peu plus juste à l'application de la couleur, mais moins au dessin, des projets comme ceux-là, on voit qu'on n'a pas de ligne contour, donc on n'a vraiment pas de ligne au crayon, c'est vraiment que de la couleur. Donc dans les deux cas, c'est des projets qui requièrent l'aquarelle, qui se font dans un petit carnet comme ça, super portatif. Alors, ça termine ma capsule pour aujourd'hui. Vous voyez que dessiner en mode portatif, c'est très simple. Ça prend un équipement vraiment de base. Regardez tout ça, là, ça rentre à l'écran. Puis c'est très facile à amener, peu importe où vous êtes. Vous avez juste besoin peut-être d'un grand étui pour mettre vos crayons, vos pinceaux. Puis le reste, ça rentre comme ça, là, dans un sac à main. Alors, dire que dessiner, il faut absolument être dans le studio ou dans toutes ces affaires, c'est vraiment pas nécessaire. Alors, je vous encourage, si vous voulez faire une expérience de dessin différente cette année, de penser un petit peu en mode portatif, puis vous demander comment vous pourriez amener ça. Alors, merci d'avoir été là pour écouter cette petite présentation.